grâce à Nestlé Water, oui, gloire à notre bienfaiteur. Des paroles pour le moins satiriques à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Nous sommes à Vittel où se sont rassemblés ce mardi une petite centaine de membres de collectifs de sauvegarde de l'environnement, mais aussi de la France insoumise. La députée LFI Mathilde Panot avait répondu à l'invitation avant une réunion publique proposée en soirée à Contrexéville. Elle préside depuis un an la commission d'enquête nationale sur la mainmise des ressources en eau par les intérêts privés. Elle a révélé à Vittel que Nestlé est responsable d'une baisse drastique de la nappe phréatique avec un niveau extrêmement inquiétant des nappes phréatiques, que par ailleurs l'État ne suivait rien. La preuve, c'est que c'est Nestlé qui décide lui-même de combien il pompe et de combien il doit baisser ses prélèvements lorsque lui-même décide qu'il peut baisser ses prélèvements. Nestlé Waters annonçait il y a quelques jours vouloir réduire ses prélèvements dans la nappe des grès du Trias inférieur, passant de 500 000 m3 à 200 000 m3 par an. Les militants demandent, eux, la fin de l'exploitation de cette nappe, aujourd'hui en déficit. Il faut une véritable police de l'eau parce que si vous avez une loi sans contrôle derrière et sans sanction, il ne se passe absolument rien. Et je crois qu'il va falloir stopper ces multinationales, d'autant plus que lors de la commission d'enquête, je leur ai demandé sur la question des décharges plastiques. Ils sont restés extrêmement évasifs dessus. À l'époque, j'avais connaissance de 2 décharges plastiques. Il se trouve qu'il y en a 9 au moins, peut-être plus. Une rivière, le Petit Ver, à préserver, une gare SNCF utilisée seulement par la multinationale suisse, des lieux symboliques ponctuaient le parcours de marche. Autour de Vittel, sur ces images, 9 décharges de bouteilles plastiques en pleine nature avaient été révélées l'an dernier dans une enquête du journal Libération. Des dépôts antérieurs à la gestion des eaux par le géant suisse Nestlé Waters, qui s'est engagé à financer l'assainissement de ces zones.